Alléluia. Amen. Je ne te sens pas. Alléluia. Sikusikie ndugu, haleluya. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours qu'il nous donne dans sa présence. Nambariki Mungu kwa sababu anatupatia siku ya leo katika nyumba yake. Et je sais qu'il va faire des choses dans la vie d'une personne. Na ninaamini kama atatenda mambo makuu kwa maisha ya mtu. Alors si tu le crois, tu vas me donner un amen Kama fort. unaamini kwamba Alléluia. amen kubwa. Je me rappelle au début de cette année, Ninakumbuka mwanzo wa mwaka huyu nous étions en train de parler encore du haut de cette chaire nilikuwa nikisema katika madhabahu hii sur un sujet. kwa kichwa ya neno Après que le bishop ait baptisé l'année de la bonne parole dans l'alliance. kabla baba mchungaji alikuwa akisema mwaka huu ni mwaka wa neno bora wa agano. Et c'est le grand thème de cette année. Na ni kichwa ya mwaka huu mzima. L'année de la bonne parole dans l'alliance. Mwaka wa maneno nzuri katika agano. Nous avons commencé l'année avec ce thème. Tumeanza mwaka huu na kichwa hii ya neno. Et tous les thèmes que nous étions en train de débattre tout au long de l'année Na kila leo katika mwaka huu tulikuwa tukisema ilikuwa juu ya kichwa hii ya neno. se sont retrouvés dans ce thème, l'année de la bonne parole dans l'alliance. Yote ilikuwa katika somo hii ya mwaka. Et j'avais développé un petit sujet, un sous-thème. Na nilikuwa nikipana nusu kidogo. Jésus, mon alliance. Yesu agano langu. J'avais développé ce sujet ici, Nilikuwa nikiyazungumza hapa au début de l'année. mwanzo ya mwaka. Jésus, mon alliance. Yesu agano langu. Et aujourd'hui, nous allons prendre une autre dimension d'alliance, Na leo takamata nyingine kiwango ya agano, qui sera le sous-thème de notre séminaire quand le juste crie. ambao itakuwa somo fupi katika hii mkutano ambao tunakuwa nayo. Une autre dimension d'alliance. Ingine anga ya agano. Quelqu'un peut dire avec moi dimension. Mtu mmoja atasema tena dimension. Je ne te sens pas, ne parle pas d'abord. Dis avec moi dimension. Ah, j'aimerais vous sentir. Amen. Amen, amen. Il faudrait que le froid du dehors nous lâche et que nous soyons là présents. Amen. Amen. Alors dis maintenant à ton voisin, sois là. Alléluia. Le sous-thème est une autre dimension d'alliance. Hii kiwango ya agano C'est le sous-thème. ni somo fupi ya katika hii. Et je me rappelle, c'était dans les livres, d'abord l'alliance, c'était dans les livres de Jérémie 33, 20 à 23. Na hiyo agano katika kitabu cha Yeremia 33 sura ya 10. Alors comme nous sommes en train de chuter déjà, Na kama toka kwenye mwisho kabisa wa mkutano yetu, c'est depuis janvier que nous avons commencé avec ce thème tangu mwanzo ya mwaka tumeanza na hiyo somo et nous sommes en train de chuter. na tukimaliza kabisa tukishukilia. Quelques jours seulement nous séparent de l'année 2023. Siku tu chacha moja imetupinganisha tumalize mwaka huu. Alors nous allons commencer encore par ce verset. Tutaanza kupitia kabisa tu sura ya Yeremia. Et après nous allons prendre notre thème. Tutakamata somo yetu kubwa. Et après les sous-thèmes, une autre dimension d'alliance. Tutasoma hiyo kiwango ingine ya agano. Vous pouvez rester assis, je vais faire la lecture. Jérémie chapitre 33, versets 20 à 22. Il est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi, mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Alléluia. Dis avec moi, sacrificateur. 22 dit ceci. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Alléluia. Ceux qui font le service de Dieu, ce ne sont pas
les évangélistes ou les pasteurs, non. wala ambao wanafanya kazi ya Mungu haiko tu evangelista au mapastori, hapana. La Bible a fait de nous, depuis la Nouvelle Alliance, Tangu agano mpya Bwana tufanya sisi, Biblia tufanya sisi. la Bible déclare que nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Biblia inasema kama sisi ni hiyo ufalme wa wakuhani. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es un Nikusema sacrificateur. ndugu mpendwa, na wewe umekuwa kama vile kuhani mkuu. Alors, je vais prendre le psaume, Nasoma kitabu cha Zaburi le verset de notre séminaire, ambayo inakuwa kichwa neno letu, psaume 34, Zaburi 34, le verset 7 et 18. sura ya 7 na ya 18. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ses détresses. 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Et là, nous sommes dans notre thème du séminaire, l'Éternel attend, sauve et délivre ceux qui crient à lui. Na hapo tuko kwenye kichwa cha somo chetu cha mkutano wa leo. Si je suis rapide, tu vas me dire que je sois. Amen. Amen, amen. Alors, je vais faire une petite récapitulation avec Jésus, mon alliance, Nitakuwa nikikutilia kutoka kwa Yesu agano langu pour que vous soyez au pas, ili tukue katika kwenye mstari moja, afin de bien démarrer. ili tuendelee kabisa vizuri katika somo Parce que letu. là, nous sommes en train de chuter. Kwa kuwa tu tukishukilia C'est seulement la semaine prochaine qui nous sépare de la fin de na kwa l'année. tu wiki moja tu ambayo imetutenga na kumaliza mwaka. Alors, comme aujourd'hui, je suis en train de développer un sous-thème, Kama siku ya leo nikiongoza hiyo ndogo somo fupi, une autre dimension de l'alliance, kiwango ingine ya agano, le Seigneur va nous amener dans d'autres dimensions. Bwana Mungu atatupandisha katika wango lingine. Et ma prière est que le Seigneur t'amène aussi dans d'autres dimensions avant la fin de cette Na année. maombi yangu Mungu akupandisha katika ingine kiwango kabla mwaka huu uishe. Et nous allons comprendre le mot alliance dans une autre Na dimension. tutaelewa neno agano katika ingine sura yayo. Et nous allons comprendre les termes criés dans une autre Na dimension. tutajua tena kulilia ni nini katika ingine kiwango. Mais pour que ceux-là qui ont oublié ou bien ceux-là qui n'étaient pas là avec moi quand j'avais enseigné sur ces Ili sujets, watu ambao kukuwa pamoja nasi wasikie, afin qu'ils soient aussi à jour, ili wakuwe kwenye nukta kama sisi. je vais faire une petite récapitulation, mais en sautant. Je ne saurai pas tout. Nitakutilia kidogo kinakuwa nikiruka kwa sitakutilia yote. C'est un sujet que j'avais enseigné pendant presque 4 jours. Ni somo ambalo nimetangaza siku zimepita kabisa. Alors je ne saurais pas tout récapituler dans moins de 45 minutes. Sitajua kutilia kwenye muda ambao nakuwa mfupi kwangu. J'avais dit ceci, Nilikuwa nikisema hivi. dans le terme Jésus, mon alliance, Yesu agano langu, j'avais dit d'abord une alliance est une union. nilikuwa nikisema agano ni mapatanishi Une union consacrée par engagement mutuel. ambayo inakuwa patanisho watu ambayo inaungana watu wawili. Une alliance est une union Agano ni kuumbatana au kuingilia entre deux personnes. watu wawili. Et j'avais donné beaucoup trop de définitions autrefois. Na nilisema nikiongoza kabisa katika vitu vingi katika definition zangu. J'avais dit en français un mot, Nilisema katika Kifaransa, un mot c'est défini par un autre. nono inakuwa ikiongezeka ikifafanuliwa na nyingine neno. Surtout que la Bible que nous sommes en train d'utiliser n'a pas été écrite en français. Kwa kuwa kwa maana hiyo Biblia ambayo watu kisoma ikundika katika lugha ya Kifaransa, C'est-à-dire il y a eu des changements de sens à chaque fois qu'il y a kunakuwa interprétation. mabadiliko ambayo ilikuwa ikibadilika kwa kifasiria. Alors pour bien comprendre le mot, nous recourons souvent aux définitions des définitions. Kama tunapenda tusikie vitu tunakimbilia katika mapatanisho mingi ili tujue kabisa nimesema Et nini. je vais donner pas nombre de définitions avant d'entrer dans les petits Sema sujets. kabisa mafasirio kidogo kidogo. J'avais dit ceci encore. Nilikuwa nikisema hivi, Une union mapatanisho est une relation ni uhusiano qui existe entre deux ou plusieurs ambao personnes unakuwa entre watu wawili au watu wengi, ou choses considérées comme formant un tout. au kitu ambacho inakuwa kifanya kitu kimoja. Et je me rappelle quand nous étions encore aux humanités, Nilikuwa wakati tulikuwa kwenye shule la msingi, surtout quand on faisait les cours de mathématiques. hiyo somo ya kusabia. Ah, mathématiques. Toi, tu étais fort en mathématiques. Non? Quand on faisait les cours de mathématiques, Hiyo somo ya hesabu, c'est-à-dire, on nous parlait d'un ensemble. bakatembea kiungano moja, Et dans cet ensemble, on pouvait trouver des éléments.
Na katika hiyo muungano kunakuwa vitu fulani fulani. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'on appelle une union. Na hiyo muungano ya hiyo vitu fulani fulani tumeita inakuwa union. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'une union avec un seul élément. Hakuwezi kuwa umoja bila na kitu moja tu, hapana. Impossible. Haiwezekani. Il faut qu'il puisse y avoir 2 ou 3, 4 éléments pour parler d'une union. Inawezekana kunapaswa kuwa vitu hata 3 au 2 ambao nafunga hiyo umoja. J'avais dit encore ceci. Nilikuwa nikisema tena. Une relation existante. Hiyo masikio ambayo inakuwa ikikua. Ça c'est toujours une union que je suis en train de définir. Katika tu hiyo umoja tu ambao c'est une relation ni masiliano existante ambayo inakuwa ikikua entre 2 ou plusieurs choses. Kati ya watu na vitu vingine. 2 ou plusieurs personnes watu wengi qui forment un ensemble. ambao wanakuwa kiunga muungano. Alors là, je ne vais pas entrer beaucoup trop dedans, sinon je risque de devenir un professeur de mathématiques. J'espère que vous avez fait des bons cours de mathématiques. Et je ne vais pas faire les cours de mathématiques ici. On est ensemble? Amen, amen. Oh, vous m'intimidez. Alléluia. Ah, il ne faudrait pas que vous m'intimidiez, sinon je risque de manquer les mots. Voilà, j'avais donné une deuxième définition. J'avais dit une alliance est une union entre 2 personnes qui forment un même résultat d'une entente ou d'un pacte. J'ai dit un mot en français, c'est défini par un autre. Et quand je parle de pacte, ça devient beaucoup plus sérieux. Parce qu'avec les pactes, les gens vont trop loin. J'ai vu les politiciens autrefois. Dans notre pays ici, je ne veux pas citer les noms, quelqu'un qui donnait des témoignages. Et il disait qu'il avait vu notre ancien chef de l'État qui avait fait un pacte avec le diable. Et dans ce pacte-là, il était obligé de prendre un verre de sang humain. C'est-à-dire dans le pacte, les liens deviennent très solides. Que parfois c'est difficile de les dissocier si pas la présence de Dieu. Mais toutes ces choses-là que vous voyez dans le monde occulte, dans le monde du ténèbre, en réalité ce ne sont que des copies. Le pacte ou l'alliance vient du Seigneur. Le monde du ténèbre utilise ces mots-là d'une manière abusive. Mais en réalité, l'alliance, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, en parlant d'une autre dimension, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça veut dire ceci encore. Une alliance est un lien. Ou qui fungo quelque chose comme ça. Est un lien contracté. Et un lien, c'est quoi? Le français aussi, il est parfois compliqué. Chaque mot que tu cherches à définir, il nous ramène encore dans le dictionnaire. Alors un lien, c'est quoi? Tout ça, c'est pour nous ramener à comprendre encore c'était quoi l'alliance, afin de comprendre une autre dimension d'alliance. J'avais dit ceci, c'est ce qui sert à lier ou à attacher des objets ou des parties à les mettre ensemble. En d'autres termes, c'est une corde ou une chaîne qui sert à attacher. Voilà un lien. Alors quand on dit à quelqu'un tu es lié, c'est-à-dire tu es attaché.
inaonyesha kama anakuwa akibanishwa, akifungwa. Et quelqu'un ne peut pas être lié dans le vide. Na mtu hawezi kuwa akifungwa tu akibanishwa kwa kuna kitu. Quand on dit tu es lié, c'est-à-dire tu es attaché à quelque chose. Kama umefungwa kwenye kitu fulani. Alors quand on dit cette personne est liée, wakisema huyo mtu anakuwa akifungwa, c'est-à-dire il est attaché à un système quelconque. Wanasema anakuwa akibanishwa kwenye maisha moya fulani. Soit un système de démons, un système occulte, ou bien tu es attaché à Dieu. Mais souvent les termes liés est parfois utilisé d'une manière négative. Et à chaque fois qu'on utilise les termes liés, on les prend dans le sens négatif. Parce qu'il est difficile qu'on puisse dire à quelqu'un tu es lié et qu'il vous dise non, je suis lié à Dieu. Quand on dit à quelqu'un tu es lié, on comprend directement qu'il est possédé ou il est lié à un système négatif. Psaume 89, 34. Parce que nous sommes en train de parler de l'alliance. Et autrefois j'avais dit beaucoup de choses sur le terme alliance. Et j'avais développé pas mal de sujets. Alors en développant le terme alliance, j'avais exploité le verset 89 du psaume. Le chapitre 89, 34 qui dit ceci. Je ne violerai point mon alliance. Vous pouvez interpréter directement. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ça c'est Dieu qui est en train de parler. Il est en train de parler à qui? À son peuple que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Parce que quand je prêche ici, je ne prêche pas aux personnes de l'ancienne alliance. C'est à vous que je parle. Alors Dieu dit à quelqu'un ceci. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai jamais les paroles qui sont sorties de ma bouche. C'est-à-dire, comme nous sommes dans une année de la bonne parole dans l'alliance, toutes les paroles que le Seigneur avait déclarées sur toi, quand bien même aujourd'hui il nous reste une semaine et quelques jours, je réitère encore ces passages que l'Éternel dit à quelqu'un: je ne changerai pas les paroles que j'ai déclarées. C'est-à-dire, si le Seigneur avait déclaré quelque chose sur toi au début de l'année, même s'il restait une minute, sa parole reste constante. Elle ne changera jamais. Et cette parole, je ne parle pas tout simplement du changement, non. Mais je suis en train de parler de l'accomplissement. C'est-à-dire la parole que Dieu avait déclarée sur toi. Cette année, je suis en train de dire à quelqu'un: tu ne partiras pas avec cette parole en 2024. 2024 a ses promesses. 2023 c'est 2023. C'est-à-dire ce que Dieu a dit pour moi pour 2023. Même s'il restait une minute, ça s'accomplira certainement dans le nom de Jésus. J'avais dit encore ceci dans Ephésiens 2, 12 en paraphrasant. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances. Quelle alliance? Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu
dans le monde. na bila Bwana wa dunia. Mais j'ai complété ce verset par les livres des Hébreux. Nilikuwa nikiongea katika kitabu cha Waebrania Chapitre 9, verset 15. sura ya 9 mstari wa 15. Il dit ceci. Amona sema Et c'est pour cela ni kwa hiyo qu'il est le médiateur. anakuwa mpatanishi. Qui est le médiateur? Nani anakuwa mpatanishi? Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Anakuwa mpatanishi wa agano mpya. Il a compris que Alikuwa akielewa dans le livre d'Éphésiens 2:12, kitabu cha Waefeso nous étions étrangers aux alliances de la promesse. tulikuwa wageni katika agano la ahadi. Alors il fallait qu'il nous ramène ilimpatanishi dans une alliance atumie katika agano que lui-même est la base. ambaye mwenyewe anakuwa Et msingi. voilà pourquoi il est dit. Ndio maana anakuwa akisema Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, ndio kwa maana anakuwa mpatanishi wa agano jipya, afin que ili la mort kifo étant intervenue pour les rachats ambayo ilikuwa ikikuwa kwa ajili ya kununua des transgressions wenye zambi commises sous la première ambayo alliance, ilikuwa kwenye agano la kale, ceux qui ont été appelés, wale ambao walikuwa wakiitwa, ceux qui ont été rachetés. wale ambao walikuwa wakinunuliwa. C'est là que j'ai appelé dans mon introduction royaume des Wale ambao sacrificateurs. nimeita ufalme wa makuhani Toi qui n'étais pas dans l'alliance, ambao hawakuwa kwenye tu agano, as été racheté ulikuwa ukiuzwa par le ukinunuliwa sang de Jésus, na damu ya Yesu, afin que ces personnes-là ili wale watu reçoivent l'héritage. wapate heritage, urithi, L'héritage éternel qui leur a été promis. urithi wa vile ambao walikuwa wakiwapatanisha. Je ne sais pas si vous me comprenez, Sijui kama mnanisikia. mais je suis en train de vous rappeler seulement. Niko na kuambia Vous allez comprendre. mtanisikia. Amen, amen. Amen. Faites ça. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Bref, Mafupi, le terme alliance, neno agano j'avais dit ceci, ça vient du verbe allier, inakuya kwenye neno alie. hein, qui signifie s'unir, qui signifie, Inafaa kupatanishi, kupatana, ou qui signifie s'unir, s'associer, c'est tout, c'est bon. En fait, je peux avoir plusieurs mots en français qu'il ne trouvera pas en swahili. c'est ça. Comprenez. Alors, Tuelewe. ces mots s'unir là signifie s'associer, mettre ensemble ou se liguer. Tout cela signifie alliance. Yote imeananisha ni muungano. Alors, on se ligue, on s'associe, on se met ensemble pour être fort. Watu wanaingia katika mapatano ya wakuwe na nguvu. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir dans la vie politique, Ndio unaona katika ulimwengu wa watu wanasiasa, les alliances se créent, surtout ici au agano Congo. inakuwa kile kitu katika nchi yetu ya Kongo. Et puis avec la politique actuelle, Na hii siasa ya leo, hier nous étions, avant-hier, hier je pense, hein, le 20, jana hein, nous étions partis voter. tunafanya uchaguzi. Alors nous avons vu les alliances qui se sont constituées par-ci, par-là, Tuliona maagano ambayo ilikuwa kiungana huko na huko tout simplement pour avoir la victoire, ili wote wapate ushindi, pour être fort. ili wakuwe wenye nguvu. En d'autres termes, les gens de ce monde Ndio kusema watu wa ulimwengu et même les politiciens hata wenye siasa ont copié de chrétiens. wanafuatilia Wakristo. Ils ont compris que Walikuwa wakielewa pour être fort, ili tukue wenye nguvu il faut se mettre ensemble. tunapaswa kuwa wenye muungano. Et il est dit ceci, Na imekuwa ikisemeka une file à 3 cordes, alifanya kamba tatu, c'est difficile de se rompre. haikuwa kabisa nguvu fasile kuachana. Je vais prendre un exemple. Nakamata mfano, Je peux prendre 3 jeunes. 3 jeunes peuvent venir ici. nakamata vijana watatu watawa wakikuja hapa, Les jeunes gens, vous pouvez venir. vijana wenye nguvu. Vous pouvez venir, vous aussi, rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Kwa haraka, sina muda nyingi. Ok, regardez-vous face à face. Mkiangaliana, Toi, tu restes derrière. Toi, tu restes derrière. Vous pouvez vous prendre comme ça. Faites la main comme ça. mkamatane mikono hivyo, Qui ne te tire pas. asikubulule Toi, tu vas derrière. wende huko nyuma. Quelqu'un d'autre est derrière, même le frère. Oui, vous pouvez aller derrière. Kuja huko nyuma, Tenez le frère. Prends le frère. mkamate hiyo ndugu kwenye kiuno, Toi aussi, tu prends le frère. na ukamate hiyo ndugu. Alors, que l'autre frère ne vous tire pas. Essaie un peu de le tirer de ton côté. Mbulule na mbulule.
juste un essai, on t'a amené de l'autre côté. Ndugu, ya mara kwanza tunaenda. Merci. Je ne sais pas si vous avez compris mon idée. Sijue kama mliona ambao nakuwa wazo langu. Sinon, il risque de tomber ici et puis ça sera un scandale. Wasianguke kabisa. Qu'est-ce que je veux dire? Nataka kusema nini? S'ils étaient seulement à deux, Wangekuwa tu wawili, vous alliez voir, nous allions assister à un spectacle tungeona kabisa mchezo fulani ou fulani. une démonstration de force. Kuonesha hiyo unana ameana kuwa na nguvu. Chacun essayerait d'attirer l'autre de son côté. Kila mtu angefanya kile aburule mwingine. Mais comme d'un côté, il y avait trois personnes, Lakini kwa fasi kulikuwa watu watatu. ils forment déjà une alliance Wanakuwa deja na agano qui constitue une force. ambao nakuwa nguvu. C'est-à-dire, même si cette personne qui était seule Hata mtu mmoja alikuwa mmoja peke, pouvait être forte, angekuwa mwenye nguvu. c'est difficile qu'il puisse tirer le 3. Ilikuwa shida kwake abule wale Parce watu que de watatu. l'autre côté, il y a déjà une alliance. Kwa kuwa huko kunakuwa deja agano. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Sijue kama mnanisikia. J'avais assisté une fois, en fait, c'était en ligne, j'étais en train de suivre une vidéo. Nilikuwa nikifuata filamu moja hivi. Les hyènes, ce sont des animaux sauvages. Je Yambo pense tunaita que hyène. vous connaissez les hyènes. Mbwa mwitu. Alors, tel que nous le savons, le lion est le roi de la forêt. Tunatoka kama simba ni mfalme wa pori. Et à chaque fois qu'un lion apparaît, Na wakati simba ilikuwa kionekana la hyène doit fuir. hiyo mbwa imekimbia. Mais une fois, j'avais assisté à un spectacle, c'était en ligne, Mais siku nilikuwa nikitazama filamu. où les lions étaient en train de manger une lièvre tuée. Simba ilikuwa ikikula hayo ambayo mabitu yake. Et tout un coup, Na hapo nikaona il y avait un grand nombre de hyènes qui étaient venus. kulikuwa familia kubwa ya mbwa ambayo ilikuwa À peu près 15 ou 20. 15 sijui. Et j'avais assisté à un spectacle, un combat entre les lions et les hyènes. Nilikuwa nikiona mapambano entre hiyo simba na hiyo mayeni. Curieusement, les lions étaient obligés de laisser Kwa mshangao hata simba ilikuwa kiacha son repas chakula yake au profit des hyènes. kwa hiyo mbwa ambazo zilikuwa hapo. Pourquoi le lion qui est le roi de la forêt pouvait abandonner son repas? Kwa nini simba ilikuwa ikiacha chakula yake? C'est parce que les hyènes étaient déjà dans une alliance. Kwa kuwa hiyo mbwa ilikuwa kwenye deja. Alors comme il y avait déjà une alliance, kama kulikuwa deja hiyo même la personne hata mtu qui apparaissait être forte ambaye kama amekuwa mwenye nguvu ne pouvait rien faire devant ces petits animaux, la sauvage faible. hangiweza kupiganisha hiyo ambayo inaonekana kama vitu ambavyo vinakuwa vyenye. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nitaka kusema nini hapa? Quand on te regarde, Wakati umekuona tu wewe es faible, unaona mwenye huna tu n'as nguvu, pas de force, hauna tu n'as pas de pouvoir, hauna uwezo, tu ne peux rien faire. hauwezi fanya kitu. Et parfois certaines personnes Na watu mmoja wakisema se moquent de wao toi wakikuchekea hata et wewe on prend même tes gains, wanakamata hata yamena kuwa vitu vyako tout simplement parce que tu es faible. kwa kuwa hauna nguvu. Mais aussitôt que tu entres en alliance avec le Seigneur, Lakini wakati mmoja katika agano na Mungu tu t'associes avec la personne qui est plus forte. unafanya ungano na mtu ambaye anakuwa na Même nguvu. le monde des ténèbres Hata ulimwengu wa giza ne peut plus rien faire contre toi. haiwezi kufanya kitu Parce kwa ajili que ya maisha déjà yako. tu es en Kwa alliance kuwa anakuwa na agano avec celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. la kabila la Yuda. Gloire au Seigneur Sifa kwa Jésus-Christ. Bwana. Laissez-moi évoluer, Acha niendelee sinon le temps m'acquise. muda mbona unakuwa ukisonga mbele. Et j'ai dit ceci autrefois. Na nilikuwa nikisema tena hiyo siku Dieu marche toujours avec les alliances. Mungu Bwana anatembea toujours na hiyo inakuwa maagano. Toujours avec les alliances. Kila leo na maagano. Exode chapitre 2, 23 à 24. Kutoka ya pili 23-24 Pour que j'entre maintenant dans une autre dimension de l'alliance. ili niingie katika kile kiwango cha agano. Là, je ne faisais que la récapitulation. Nilikuwa tu nikirutilia Et vous pouvez aller sur notre page YouTube, Uende kwenye hiyo page yetu ya YouTube taper Jésus mon alliance. ukiandika Yesu agano langu Vous allez trouver cette prédication, elle est là. utaona hii mahubiri iko hapo. Mais le problème est que souvent on ne visite pas notre page. Ambayo inakuwa shida sisi tutembelee ambayo inakuwa page yetu. Je me pose la question, les mégas que vous achetez tous les jours, qu'est-ce que vous visitez sur Internet? Ninauliza mnatafuta nini kwenye internet kama mwende katika hiyo page ya Pose d'abord la question à ton voisin, qu'est-ce que tu visites sur Internet? Moi je commence par ça. Ou bien, qu'est-ce que tu visites sur Internet? Je vois quelqu'un qui a peur de regarder son voisin. Pose-lui la question, qu'est-ce que tu regardes sur Internet? Ambia jirani yako. Alléluia. Chaque jour, je vois les frères chrétiens balancer nos prédications
sur Kuna Internet. frère patient akituma hiyo mahubiri kwenye page yetu. Mais quand je regarde même les j'aime là qui ne coûtent rien, même pas un centime de mégas, personne ne le fait. Nikiangalia tu hiyo kupenda sioni kitu. Entrez maintenant sur TikTok. Wende huko kwenye TikTok. Les mamans, gloire à Dieu. Wamama mko? Les mamans, vous êtes là? Wamama mtuko? Et nous sommes fâchés. Tunasirika. Les mamans, gloire au Seigneur. Hein? Pourquoi je m'adresse aux mamans? Kwa nini nimwambia wamama? Allez sur TikTok. Wende huko kwenye TikTok. Chaque jour, il y a de nouvelles vidéos. Chaque kuna jour. video ya mpya. Chaque jour. Kila leo kuna vitu vipya. Elle a pris la photo, elle est comme ça. Et parfois, Na kwa mtu fulani même si elle était seule, hata alikuwa elle yeye était dans le téléphone. na akampatia simu. Prends-moi quelques vidéos. Elle marche, elle fait semblant comme si elle était en train de marcher. Tembea tu na huko ukifanya ukimfilme. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Alléluia. Kama ni zambi. Est-ce que j'ai dit que c'est un péché? Nimesema ni zambi. Amen. Hein? Hein? Je n'ai pas dit que c'est un péché. Sikusema kama Mais ni le zambi. problème est que vous êtes souple sur TikTok, mais vous ne visitez jamais nos pages. Meshida mnakuwa kwenye TikTok lakini mwende kwenye hiyo page ya kanisa. Et le Seigneur vous pardonne. Bwana tusamee. Mais oui, qui vous pardonne. Bwana tusamee. Visitons nos pages. Tutembelee mimi na kwa page Vous êtes zetu. tous les jours sur les pages de Ivan Castano, Pasteur Moïse Mbie. Kwenye wengine. C'est pas mal, mais visitez aussi nos pages. Tutembelee na shuko Yerusalemu. Qui est d'accord avec moi? Nana anakuwa pamoja. Il faut visiter nos pages, c'est très important. Ni ya maana na sisi kwetu. Amen, amen. Amen. Alors si vous allez sur YouTube, vous allez trouver cette prédication-là. Mkiona huko mtayapata hiyo mahubiri. Exode 2, 23, 24. Kutoka 2:23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissent. Vous pouvez interpréter en même temps parce que je ne vais plus y revenir. Longtemps après, Kabla siku kupita, le roi d'Égypte mourut. mfalme wa Misri akakufa. Et les enfants d'Israël gémissaient. Wana wa Israeli wakamlilia Mungu. Encore sous la servitude. Kwa kwenye vifungo. En poussant des cris. Wakisanya malalamiko yao. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, Wana wa Israeli. qui sont les enfants de l'Alliance, Watoto wa agano. ils criaient. Wanalalamikia. Les thèmes que nous sommes, les grands thèmes que nous sommes en train de débattre, c'est quand les justes crient. Kama mwenye haki akilalamika. C'est-à-dire, tu peux être juste Utaweza kuwa mwenye haki. et te retrouver dans une situation où tu es obligé de crier. Na huko katika maisha mwana tuma ulalamike. Parce que parfois nous pensons que quand on est juste, on ne peut plus traverser les zones de turbulence. Les enfants d'Israël gémissaient et criaient. Wana wa Israeli kwa wakila kabisa. Et la Bible dit ceci. Na Biblia ikisema Ces cris hiyo malalamiko yao que leur arrachait la servitude. ambao ilikuwa ikitokana na hiyo mavifungo. Les cris là que tu pousses à cause de peine. Hiyo vile ambao kilalamiko kile ya mashida. À cause des douleurs. Abona kwa shida. À cause des souffrances. Abona kwa matatizo. La Bible dit ceci. Na wakisema hivi. L'Éternel wa milele les entendus. Akayasikia. Et si je peux ne pas paraphraser, il est dit, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Mais ils criaient. Tu sais, à chaque fois que tu es là, que tu pleures, que tu cries, ne pense pas que le Seigneur ne t'a pas écouté. Le Seigneur t'a écouté. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur écoute. À chaque fois que tu cries. Et je ne vais pas donner la définition du cri. Parce que mes prédécesseurs l'ont fait. Crier n'est pas seulement le synonyme d'hausser la voix. Je peux le faire même intérieurement pendant que je souffre. Il y a des personnes qui entrent ici. Et peut-être c'est votre cas. Vous êtes là aujourd'hui. Quand on vous regarde, bien parfumé, bien habillé, on se dit tout va
bien. wanasema yote kabisa ni mazuri Mais kwako. intérieurement, tu es là. Ndani mwako kokilia. Tu sais ce que tu traverses. Unajua mbona uko kipitilia. Tu pleures. Unalia. Et tous les jours, chez toi, tu es en train de prendre la tension. La tension, est-ce que kila j'ai une leo tension normale? vitu viko viki C'est parce que les situations te débordent, kwa kuwa vitu vinapita te dépassent. vinapita mafikara. Mais dans toutes ces choses, Na katika je suis en train de dire à quelqu'un, nikimwambia Mungu, le Seigneur a entendu tes cris. Bwana Mungu anasikia kilio Il chako. a écouté. Amesikia. On ne te dise pas que le Seigneur n'a pas écouté. Wasikwambie kama Mungu akusikia. Il est omniprésent. Anakuwa mwenye iko kila leo. C'est ce que dit la Bible. Biblia imetuambia hivi. Il est omni. Il est Anakuwa omni. fasi yote. Alors, l'omniprésence signifie quoi? Fasi yote imesema nini? Même quand je suis dans ma chambre, Mema hata niko katika chumba changu. il est là. Iko hapo. Même dans ma salle de bain, Hata ulikuwa niko nikioga. il est là. Iko hapo. Il y a ceux-là qui meurent dans la salle de bain. Kwa amekumefu katika hiyo douche. C'est-à-dire, il était dans la salle de bain, il a piqué une crise, trop d'histoires dans la tête, il meurt. Alikuwa akawaza mingi na kaanguka. Et il y a d'autres qui intercèdent même dans la salle de Unakuwa bain. wengine wakiomba kwenye shuhuda lao. Tu es dans la salle de bain, mais tu es en train de prier. Bwana Kinao nako naomba Mungu. nipitishie hii kipindi. Bwana, Seigneur fais-moi passer. Même dans ta salle de bain, Dieu, il est là. Hata hapo kwenye douche Mungu iko hapo. Alléluia. Amen. Et il t'écoute. Na nakusikia. Il te connaît. Na nakujua. Qu'on ne te dise pas que le Seigneur ne te connaît pas. Wasikwambie kama Mungu akujue. Il connaît tout un chacun de nous dans le moindre détail. Anajua kila mmoja wetu katika mwenendo wake. Alléluia. Amen. Le verset 24 dit ceci. Soma inasema hivi. Dieu a entendu leur gémissement Bwana akasikia manongoneko yao. et il se souvient de son Na alliance Bwana akakumbuka agano yake. avec Abraham, Ya Bwana amefanya na Abrahamu, Isaac Isaka et Jacob. na Yakobo. Aujourd'hui, je vais encore m'attarder sur Abraham. Leo nitakuwa nikiongea juu ya Abrahamu. Et là, je vais développer une autre dimension d'alliance pendant quelques minutes. Na nitakuwa nikikutetea ingine wango ya agano katika muda fulani. Et demain, nous entrerons dans d'autres Na dimensions. kesho kwa tukipanda tena. Alors, comme je suis en train de parler d'une autre dimension, Kama kusema ingine wango, j'aimerais donner juste une définition sur le terme dimension nitayafasiria hiyo kiwango. pour que j'entre dans d'autres choses. Vous savez, quand je priais, je préparais ce message nikiomba nikitayarisha hiyo neno, il y a quelques semaines. kuna wiki fulani Je fulani me demandais qu'est-ce que je veux parler aux enfants de Dieu. nilikuwa nikisema nitasema niko kwa taifa la Bwana. Et ce sujet m'est venu en tête. Na nikiwa kwenye kichwa changu Une autre dimension dans l'alliance. ingine kiwango katika agano. J'ai commencé les recherches. Nilikuwa nikifanya matafiti, Qu'est-ce que je veux parler sur une autre dimension? nasema katika kiwango cha agano. Et j'ai vu qu'il y a même d'autres qui sont entrés ou bien qui ont parlé sur une autre dimension. Niliona kuna wengine walisema kabla mimi. Ils ont enseigné, d'autres pasteurs qui ont enseigné sur une autre dimension. Walifundisha kabisa ingine wango ya agano kama mimi. Et j'ai suivi une prédication d'un pasteur qui m'a beaucoup béni. Na nikafuata mchungaji ambaye kwa kinibariki. Il parlait aussi sur une autre dimension. Na alikuwa akiongea kwa ajili ya ingine kiwango cha Je me agano. suis dit, mais comment il a su que je vais parler sur une autre dimension dans l'alliance? Na kwa nikisema alijua kama mimi nitafundisha hii somo. Et quand je donne la définition de la dimension, Na wakati ambao nikipana hiyo mafasiri kwa ajili ya parce que vous kiwango. savez, les termes dimension, Kiwango parfois ça prête confusion. inakuwa kileta kabisa kidogo Et quand kidogo. je parle d'une autre dimension, Ukisema ingine kiwango, il y a d'autres qui sont en train de dire il est à Cotiloge. kwa kisema anataka yeye katika wazinga huko. Il veut nous amener dans les dimensions. Anataka tuwe katika viwango. Oui, nous entrerons dans les dimensions. Sio tutaingia katika viwango. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que les dimensions Kwa kuwa viwango supérieures, za juu c'est les caractéristiques de Dieu. ni maumbile ya Mungu. C'est quoi une dimension? Kiwango ni nini? Pour que j'entre dans les sujets. Ili niingie katika somo Le la. terme dimension vient du latin dimensio. Le terme dimension vient du latin Hiyo neno ambalo tumeita kiwango umetoka kwa qui signifie action. C'est une action de mesurer. Hapo nasema ni kitu kubwa, Action. Hali ya kupima. hali ya kupima. C'est une action de mesurer. Hali ya kupima. Les mesures, mesurer quoi? Le mesure d'une surface Kipimo kwa kiwanja ou d'un volume. au kitu kubwa Et généralement, ça s'est fait dans l'ordre. na kuingine kwa kufanya kwenye mstari. C'est-à-dire, on veut mesurer quoi?
la longueur, wanataka kupima nini? Urefu, la largeur, ufupi, la hauteur, urefu, la profondeur ushimo et autres. na vitu vingine. C'est-à-dire, dans l'alliance, Sema katika agano il y a les profondeurs, kunakuwa kishimo, il y a les hauteurs, kunakuwa kupanzilia, il y a la largeur. kunakuwa urefu. Alors, on ne peut pas limiter l'alliance Hatuwezi tia mipaka kwenye dans agano. les temps. Mipaka kwenye Parce que muda. l'alliance, c'est le domaine de Dieu. Kwa kuwa agano ni muda. Personne ne peut limiter Dieu. Hakuna mtu anafanyia Mungu Tout mipaka. comme personne ne peut comprendre Dieu. Hakuna mtu ataka kumuelewa Mungu. Même ceux-là qui pensent comprendre Dieu, Hata kama wanakuwa wanajua wamemuelewa ils se Mungu. trompent. Wanakuwa kijitanganya. Dieu se révèle comme il veut Mungu amejionyesha kama vile ametaka. et en partie Katika à kivipande qui il veut. wamenastakia. J'avais suivi une fois un pasteur qui disait ceci. Wakimfuata mchungaji mmoja akisema, Il parlait de Jésus akisema kwa ajili ya Yesu. et disait Jésus tel que vous l'avez connu selon la Bible, Alisema Yesu kama mnakuwa mkishoka kupitia Biblia, c'est juste une partie visible de Dieu. ni picha tu kidogo ya Yesu. Une partie visible de Dieu. Picha kidogo tu ya Mungu. Mais pour comprendre Dieu, Kwa kumwelewa Mungu, il faudra que lui-même, Dieu, inapaswa yeye Mungu mwenyewe se révèle en toi. ajioneshe kwako. Et ce n'est pas aujourd'hui. Haiko leo. Parce que si tu arrivais à comprendre Dieu en totalité, Kwa kuwa ukiuelewa Mungu kwa wingi wake, c'est qu'il n'est plus Dieu. maana hiyo maana haiko tena Mungu. Alléluia. Amen. Alors personne ne peut dire que moi je connais comment Dieu fonctionne. Non, Dieu n'est pas un appareil. Hakuna mtu atatoka kama namna gani Mungu anakuwa akitumika, kwa kuwa Mungu sio chombo. Il faut faire ceci pour que Dieu fait quand il veut, comment il veut, à qui il veut, au moment qu'il veut. Mungu anafanya vitu vile unamgisa nataka. Alléluia. Il n'a pas de manuel de procédure. Hana vitabu ya kumsoma namna gani anakuwa akitumika, hapana. On est ensemble. Pamoja. Personne ne peut comprendre comment il fonctionne. Personne. Hakuna mtu anaweza kuelewa namna gani Mungu yuko akitumika. Voilà pourquoi j'ai préféré donner la définition du terme dimension. Chuma nilikuwa nikisema hiyo kiwango. Parce que ça va nous amener dans quelques profondeurs Itatuma katika kiingilio cha ndani. à comprendre la dimension de l'alliance Kuelewa kiwango ya agano dans laquelle tu t'es engagé ambao uko ukiingia. ou dans laquelle tu te trouves. Ambao umekuwa ukiwa ndani. Et quelle est la force de cette alliance? Na ni nguvu gani hiyo agano? Comment tu es protégé dans cette alliance? Ukilindwa katika hiyo agano. Comment tu es ancré dans cette alliance? Na magano kwa ukishimika katika Cette alliance, c'est pas toi qui l'as conclue. hiyo agano sio ambalo uko ukiandika. C'est Christ lui-même. Bwana Mungu na Parce que la Bible nous dit, c'est pas nous qui l'avons cherché. Par contre, c'est lui qui nous avait cherché. Et en plus, c'est lui qui nous a façonné. Il te connaît mieux que toi-même. Tu te connais. Alléluia. Amen. J'ai dit, je vais développer pendant quelques minutes l'histoire d'Abraham. Vous pouvez le retrouver dans les livres, je ne vais plus lire dans les livres de Genèse, chapitre 17, verset 4. Où on parle de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et Abraham avait une alliance avec le Seigneur. C'était un homme que le Seigneur a aimé, beaucoup aimé. Il a marché avec Dieu. Mais malgré qu'Abraham était dans l'alliance, Abraham est resté pendant longtemps sans enfant. Et pourtant Abraham avait l'alliance. Elle avait la promesse de Dieu. Tu sais quoi? Parfois quand le Seigneur veut agir dans ta vie, je dis bien parfois, le Seigneur parfois il agit dans ta vie sans ton intervention. Il n'a même pas par moment besoin de ta foi pour agir dans ta vie. Ah, là je vais scandaliser quelqu'un. Quand le Seigneur veut faire, il est des moments où il fait, il n'a même pas besoin de ta foi. Que tu le crois ou pas, il décide de le faire, il le fait.
Abraham, malgré qu'il était dans l'alliance, Ingewaje alikuwa kwenye agano Abrahamu, il a parlé de son alliance et de sa promesse à sa femme. alisema hiyo ahadi na agano kwa mke wake. C'est Dieu lui-même qui avait donné à Abraham la promesse. Ni Mungu mwenyewe alimpatia Abrahamu hiyo ahadi. Mais il est arrivé à un certain moment où, moi je peux paraphraser, Ilifika wakati la femme d'Abraham, Sarah, n'avait plus de foi. Yeye Sara ya kuamini tena. Quelqu'un va dire, hey, il est en train de blasphémer. Comment il peut dire que la femme d'Abraham n'avait plus de foi? Kama atasema niko ni kikifuru kwa na nasema Sara alikuwa na imani. Dieu l'avait donné une promesse. Comme tu es là, tu as la promesse. Mungu amempatia ahadi kama vile Je te donnerai un enfant. Nitakupa mtoto. Je ferai de ton mari père d'une multitude. Utakuwa baba mataifa kuu. Mais par manque de foi, Kwa kukosewa imani, Sarah dit à son mari, Ibrahim akamwambia mke wake, je ne vois plus clair dans cette situation. Sara akamwambia mume wake, sioni kabisa vizuri katika. Alors il y a plusieurs façons. Peut-être qu'on n'a pas compris le langage de Dieu. Sasa mwa hatukusikia maneno ya Mungu. Vous savez, parfois, nous, on cherche à expliquer le langage de Dieu. Le langage de Dieu, il est clair. Inafika wakati tunataka tuelewe masemi ya Mungu. Quand il a dit, je ferai, il le fera. Kama alisema nafanya nitayafanya. Ne cherchez pas à mystifier. Non, tu n'as pas compris dans quel sens. Masiano. Il a dit, je ferai, il le fera. Alisema nafanya nitayafanya. Alléluia. Amen. Ne dis pas non, c'était dans un sens figuré. C'est ce que tu as écouté là. Usiseme ulisikia njoo hili. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi père des multitudes. Aliambia Ibrahim nitakufanya baba wa mataifa kubwa. Sarah se dit, non, non, peut-être. Sara akasema sasa moja. La formule facile. Ya facile mwa hivi vyote. Rahisi. Prends mon serviteur, ma servante. Kamata mtu mjakazi wangu. Tu peux avoir un enfant avec. Utazaa naye. De toutes les façons, c'est ta sémence qui sera. Hiyo ni mbegu yako ndio itakuwa. Et cet enfant-là m'appartiendra. Atakuwa wangu. Il cherche à aider Dieu. Anatafuta kumsaidia. Écoutez, ne cherchez pas à aider Dieu dans ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. Usitafuta kumsaidia mwamba kusema atakuyafanyia. Il a dit qu'il te bénira. Il te bénira. Alisema atakubariki. Et par une voie conforme. Atayafanya. Ne cherchez pas le voie des raccourcis. Non. Usitafute njia karibu. Il le fera. Atayafanya. Raccourci, Sarah. Njia, Sarah. Mais je ne suis pas là. Parce que j'avais trop développé ce sujet autrefois. Et là, je m'étais attardé sur l'enfant Ismaël. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là. Je suis en train de parler de l'alliance dans une autre dimension. Alors laisse-moi chiter pendant quelques minutes sur Abraham dans une autre dimension. Abraham katika ingine kiwango. Genèse 22, 1 à 2. Mwanzo 12:1 na 2. Dieu donna à Abraham un enfant de la promesse. Bwana anampatia Abraham mwana wa agano. Et après qu'Abraham ait eu un enfant de la promesse, kabla kupata huyo mtoto, Dieu dit à Abraham, anamwambia Abraham, donne-moi cet enfant. Nipatie mwana wako. Va me livrer cet enfant. Abraham se souvint. Il s'est dit, autrefois, j'avais parlé à mon épouse des promesses de Dieu. Et mon épouse m'avait conduit dans une erreur. Ça, c'est l'évangile selon Thierry. Parce que vous n'allez pas le retrouver dans la Bible. Mon épouse, au lieu d'attendre que nous ayons un enfant de la promesse, m'a envoyé à avoir un enfant avec sa servante. Par manque de patience. Parce que mon épouse se disait en elle, je suis déjà vieille. L'âge avance. Et pourtant on nous a promis un enfant. La façon la plus courte, c'est de prendre la servante comme quelqu'un qui est ici. Je le dis avec certitude. Qui s'est dit, on nous avait donné des promesses. On a déclaré des paroles au début de l'année. Et aujourd'hui,
une semaine et quelques jours kunabakia wiki moja masiku fulani fulani nous séparent de l'année. ambayo tusingie mwaka Je n'ai mpya. encore rien vu. Siyaona hata hii. Abraham se souvint. Ibrahimu Il akakumbuka dit c'est à cause de manque de kwa patience kukosa uvumilivu que je suis allé nilienda kwenye avec la servante de mon na épouse. kichakazi. Dis à ton voisin, sois patient. Ambia jirani yako kuwa mwenye uvumilivu. Alléluia. Amen. Sois patient. Kuwa mwenye uvumilivu. Que les circonstances ne te troublent point. Maisha isikusumbue. Que la bénédiction de ton voisin ne te trouble pas. Kufanikiwa na baraka ya mwenzako isikuchanganyishe. Chaque chose a son temps. Kila kitu kinakuwa na wakati wake. Et Dieu fait chaque chose à son temps. Na Mungu anafanya kitu kwa wakati wake. Si aujourd'hui c'était le tour de ton voisin, Kama ilikuwa tu ya jirani yako, demain ça sera ton tour. kesho ni wakati wake. Et rappelle-toi que la gloire de la deuxième maison, Nakumbuka kama hiyo ambayo elle est souvent plus grande que la précédente. inakuwa kama kuliko ya kwanza. Alors que rien ne te trouble. Vitu visikusumbue. Quelqu'un disait en lingala, ceux qui babali basilisi mabala. C'est-à-dire, s'ils se sont mariés, est-ce qu'ils ont fermé les portes de mariage? Kama balio, est-ce que banafunga njia ya ndoa? S'ils travaillent, est-ce qu'ils ont fermé les contrats de travail? Kama anatumika, est-ce que alifunga njia ya kazi? S'ils construisent, est-ce qu'ils ont terminé les chantiers? Kama banajenga balimaliza maparcelle yote. Le Seigneur le fera pour toi, je le déclare dans le nom de Bwana Jésus à son atayafanya temps. kwa jina la Yesu. Il le fera. Atayafanya. Alors que rien ne t'intimide. Vitu visikutishe. Rien. Hakuna. Et je l'ai dit avec certitude. Na nimeyasema kabisa siku Vous ya savez, leo. parfois quand je dis ici, il faut bien garder mon numéro, vous pensez que je plaisante. Hein? Wao kusema uchunge na mbao unaweza kufanya kichekesha. Mais le jour vient. Mimi siku inakuja. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sais en qui j'ai cru. Ninajua wao ambao nimekuwa na imani kwake. Abraham s'est dit, Ibrahim akasema, cette fois-ci, leo je ne veux pas parler à mon épouse. sitaambia mke wangu. Je vais obéir Nitakuwa nikitii à la parole du Tout-Puissant. kwa neno la Mungu. Parce que nous sommes dans une année de la bonne parole dans l'alliance. Kwa kuwa tunakuwa katika mwaka wa agano, Cette parole que le Seigneur a déclarée sur toi, hiyo ndio mambo anakuwa kitambo kwa ajili yako. c'était fait aussi sur Abraham. Ilikuwa imefanyika aussi na Abraham. Abraham se souvint de la parole. Abraham alikumbuka hiyo neno. Il s'est dit, Akasema, ne pensez pas qu'Abraham n'avait pas pleuré. usiwaze kama Abraham akulia. Ne pensez pas qu'il n'avait pas crié Usiwaze intérieurement. kama akuomba ndani. C'était un humain. Alikuwa mwanadamu. C'était un homme Alikuwa qui mwanadamu. avait le sang, les sensations. Ambaye alikuwa naye na vitu. Et en lui, il y avait la douleur. Ndani mwake mlikuwa nako shida. Et puis la Bible était claire. Hein? Na Biblia iko wazi. Genèse 22, prenez à partir du premier, Mwanzo wa montez. 12 mstari wa Et puis kwanza vous allez kushuka. continuer. Il dit ceci. Kwa akisema hivi. Dieu avait bien précisé. Mungu alikuwa kabisa akifasiria pia. Il dit à Abraham, Akiambia Abraham, donne-moi ton fils. nipe mwana wako. Il dit encore ceci, Akisema hivi, ton unique. huyu ambaye anakuwa mwana wa pekee. Il dit encore ceci, Akisema tena hivi, ton enfant que tu aimes beaucoup. yule ambaye anapenda zaidi. C'est-à-dire Dieu a touché Bwana alikuwa akigusa là où le cœur d'Abraham ambao kulikuwa roho ya Abraham reposait. ilikuwa ikitulia. Alors, c'était un coup dur. Ilikuwa shida. Abraham a eu le temps de pleurer. Abraham alikuwa na wakati Il wa a fait le kulia. deuil avant de voir son enfant mourir. Alifanya kilio ile kabla apande mwana wake. Mais les pleurs d'Abraham Mais hiyo machozi ya Abraham n'ont pas changé haikubadilisha la bonne parole prononcée sur lui. neno nzuri ambalo lilikuwa kitamkwa juu yake. Alléluia. Amen. Écoutez, Sikiliza. Abraham a pleuré, Ibrahim alikuwa akilia. mais il a pris son enfant, Mais alikamata mwana wake il est parti. akaenda naye. La Bible me dit ceci. Kama tuambia hivi. Il a pris deux de ses serviteurs, Alikamata watumishi wawili plus l'enfant, na mwana wake. et ils sont allés à la montagne. Na wakwenda kwenye mlima.
Abraham savait que là où je vais, Ibrahimu ndio wako nimekwenda c'est pour sacrifier l'enfant. ni kutoa mtoto. Il était en train de marcher dans les dernières heures Alikuwa tembea kwenye saa za mwisho de la vie ya de son maisha ya fils mtoto Isaac. wake Isaka. Comme nous sommes en train de vivre les dernières heures de l'année 2023. Kama mtu kuishi kwenye masaa za mwisho za mwaka huu. Abraham marchait avec les quelques jours Abrahamu alikuwa akitembea na siku za mwisho qui restaient à vivre à son ambapo alikuwa fils. yabakila kwa ajili ya kuisha mtoto wake. Mais il dit à son enfant, Mais akaambia mtoto wake, allons twende à la montagne kwenye mlima pour faire un sacrifice, tukitoa sadaka pour offrir tukimtolea Mungu à l'Éternel. wa milele. Ils ont commencé la marche. Walianza njia. Premier jour, Siku ya kwanza la femme à la maison ne sait pas mke wake kujua kitu. où est parti Abraham. Ibrahimu ameenda wapi? Imaginez-vous, Waza vous wewe peke. papa, vous êtes là, Baba vous uko hapo, prenez votre enfant, unakamata la mtoto femme à wako, la maison n'est pas informée bibi ajue, que vous allez sacrifier l'enfant. unaenda toa sadaka mwana wako. Si seulement il avait l'information, Ingitwa alikuwa tunajua, vous allez trouver une plainte au parquet. ungikuta huko banakuita kwenye parke. Premier jour. Siku ya kwanza, Deuxième jour de siku ya marche. pili ya kutembea, 3 jours après, siku ya tatu hapo le dernier, ya mwisho, Abraham voit enfin la montagne, Ibrahimu alikuwa akiona huko hiyo là mlima, où l'enfant devrait être sacrifié, mtoto wake là atatolewa, où la vie de son enfant devrait s'arrêter. mala mapo maisha mpaka kwa Abraham kishi. en lui, il s'est dit, Akasema ndani mwake, c'est la fin leo ni mwisho de la vie de mon enfant. maisha ya mwanangu. Comme nous sommes en train de voir la fin de l'année 2023. Kama tutaona mwisho wa mwaka huu, Oh, 2023, nous la voyons dans l'ancienne dimension. tukiona kwa katika viwango vya zamani, Mais quand nous entrons dans une autre dimension, tukiona katika kiwango cha mpya, ce que toi tu es en train de voir, jambo kukiona ce n'est pas ce que le Seigneur voit. haiko njoo bwana kwa kiona. Demain, je vais parler de quelques dimensions. Ndasema viwango fulani fulani. Je vais parler de découvrir les dimensions divines aux promesses non tenues. Ndasema kuonesha ingine viwango vya Mungu, Dimensions divines aux promesses non tenues. viwango vya kimungu kupitia agano Je parlerai aussi des dimensions divines aux prières non exaucées. Ndasema tu kiwango vya kimungu kwa maombi ambayo hayajibiwa. Je vais parler aussi des dimensions divines aux tempêtes non calmées. Viwango vya kupitia zaroba ambayo yakuwa yakisimamishwa. Je parlerai quatrièmement, je parlerai des dimensions divines à la non-délivrance. Nitasema hiyo ingine viwango vya kimungu ambayo kutokufunguliwa kwako. Et je citerai avec un bonus. Ndakuwa nikiangukia. Le cinquième qui sera les dimensions divines de la croix. Hiyo viwango vya kimungu vya msalaba. Alors ne t'avise pas de rater. Nakusi usikose. Parce que nous allons comprendre d'autres dimensions qui dépassent notre entendement. Tukisikia vitu ambao vinapita. Abraham regarde à la montagne. C'est là où mon enfant doit s'arrêter. Écoutez la parole d'Abraham. Il voit bien que je pars sacrifier l'enfant. Il dit aux serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant. Dis avec moi, moi et l'enfant. Ça c'est Abraham qui est en train de déclarer. Intérieurement, il savait que je monte à 2 avec mon fils, mais je descendrai seul. Mais en dépit de ce qu'il croit, en dépit de ce en quoi il a foi, il déclare. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention avec les déclarations. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon introduction, toutes les bonnes paroles qui ont été déclarées Dieu de cette chair, je te le dis encore, ça s'accomplira certainement. Abraham dit à l'enfant, montons. Et il dit au serviteur, je monte avec l'enfant pour offrir au Seigneur. Et il dit, nous reviendrons. Alléluia. Quand il dit nous reviendrons, ça veut dire quoi?
Ça veut dire moi Ni kusema mimi et l'enfant. na mwanangu Nous montons, tunapanda mais nous reviendrons. tutarudia. Mais est-ce que réellement Abraham savait qu'il allait revenir avec l'enfant? Est-ce que kwa kweli alikuwa tu kama atakuja na mtoto wake? Lui voyait la fin de l'année. Alikuwa akiona mwisho wa mwaka, La fin de l'année 2023. mwisho wa mwaka Il huu. dit que ça, c'est la fin de l'année 2023. Hii ni mwisho wa mwaka Pour toi, kwako, pour le Seigneur, kwa Bwana il y a encore un spectacle que tu dois vivre. kunakuwa ushuhuda Et ambao tu le tunaoishi. vivras avant la fin de Na cette année dans utaishi le kabla nom de ya mwaka huu Jésus. kwa jina la Yesu. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Kuko vitu ambavyo yaona. Abraham pensait avoir tout vu. Ibrahim alikuwa ameshaona Mais il ne vyote. savait pas qu'il y avait encore des surprises qu'il entendait au sommet. Hakujua kama kuna vitu ambavyo vinamungua huko juu. Et quand tu es monté ici, Na watu wakipanda hapa, cette prière que nous sommes en train de hii faire, maombi ya leo c'est au sommet de la montagne que nous ni sommes en train juu de ya monter. mlima ambao tukipanda Pour toucher la plénitude ili tuguse de Dieu. tuguse uumbile wa Mungu, Afin d'expérimenter une autre dimension. ili tuishi ingine viwango, Les hauteurs, Ma- les kupandilia. choses qui nous dépassent. Vitu ambavyo vinakuwa vikitamka mafikara yetu. Non, ça c'est fort. J'aimerais être en train de lire pendant que je suis en train de clôturer. Napenda nisome wakati nikimaliza. Nous serons en train de le faire avec vous et je serai en train de chuter dans les 5 minutes qui me restent. Takuwa nikiyafanya pamoja nanyi. Demain, nous aurons le temps de prière. Kesho tutakuwa na muda mingi wa maombi. Ne manquez pas de venir. Usikose Et ne venez pas seul. na usikuje wewe mwenyewe, Venez avec toute votre famille. kuja na jamaa yako yote, Les enfants, venez avec eux. muje na watoto, Parce que nous allons faire encore des déclarations ou réitérer encore les déclarations que nous avons faites autrefois. tutafanya maneno kwa ajili ambayo watakuwa hapo kesho. Genèse chapitre 22, Mwanzo 22 versets 7 à 8. mstari wa 7 na 8 Il est dit ceci. mesema hivi: Alors, ingefika Isaac Isaka parla à Abraham, son père, akaambia Ibrahim baba yake, dit à son père, akiambia baba yake, mon père. baba yangu. Là, c'est l'enfant qui est en train de parler. Ni mwana ambaye akiambia Père, baba, je ne vois pas clair dans cette histoire. sione vizuri, Je suis en train de paraphraser. nikiyasema namna Je ne yangu, vois pas clair dans cette histoire. sione bien mwa injili. Père. Baba, Et le papa répondit, mais Baba, voici, mimi mon hapa fils, mwanangu, que veux-tu? nataka nini? Écoutez l'enfant. Nous irons jusque-là. Je vois le feu. Ninaona moto, Je vois le bois. ninaona makuni. Mais où est l'agneau? Yuko wapi mwana kondoo? Après 3 jours de marche, Kisha siku tatu ya l'enfant kutembea se rend compte qu'il n'y a pas l'agneau. amekuta hakuna kondoo. D'abord, Kisha kabla le papa a déjà fait une première déclaration. baba hajafanya hiyo matamko ya kwanza, Il dit au serviteur, anaambia watumishi, je monte avec l'enfant mipana na mtoto et nous na reviendrons. tutarudia. Première Hiyo déclaration. ni matamko ya kwanza, masemi ya kwanza. Pendant la marche, Katika l'enfant kutembea, pose encore au papa la question. mwana anamuuliza bwana, Où est l'agneau? kondoo yu wapi? Écoutez la réponse Sikia jibu d'Abraham. ya Ibrahimu, Le Seigneur Bwana Mungu pourvoira. atajipatia. Alléluia. Abraham n'avait pas besoin de voir l'agneau pour croire. Ibrahimu hakukuwa na namuna hakuwa na Je suis shida en train kuona de dire à kondoo, quelqu'un ceci. lakini Tu aliamini. n'as pas besoin de voir pour croire à ce que le Seigneur fera pour toi. Hauna fursa ya kuona Avant la fin de cette kabla année, mwaka huu ishi. même si tu ne vois pas Même l'agneau si avec les yeux physiques, Macho ya kiakili l'agneau, ya elle est déjà là. mwana kondoo iko hapo. Et tu le verras dans le nom de Na Jésus. utamuona kwa jina Même la Yesu. s'il restait une minute Yesu abakia dakika moja avant la fin de cette kabla année, mwaka huu ishi. les cris que tu avais criés, Yanapokuwa le kionsema, Seigneur avait déjà entendu. Bwana ashasikia. Il a déjà exaucé. Aishajibia. Il ne reste que tu entres en contact avec Inabakia l'exaucement. katika hiyo kitu. Et tu entreras en contact avec l'exaucement dans le nom de Jésus. Amen. Parce que l'exaucement est déjà là. Kwa kuwa majibu iko deja. Tu n'as pas besoin de formules magiques. Hakuna besoin ya kusema sema. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Kama Mungu anasema alisema. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire les combats Hauna spirituels, besoin de briser liens. Tu n'as pas besoin de... Il a dit, il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu.
l'Éternel pourvoira. wa milele atajipatilia. Il monte. Wakipanda, J'ai beaucoup aimé ces passages. ninapenda sana hiyo sura. 9. Kenda Il dit ceci. akisema hivi, Lorsqu'ils furent arrivés, wakati walikuwa akifika, au lieu que Dieu lui avait indiqué, malaba Mungu alikuwa akimwambia Abraham Ibrahim, a commencé à préparer l'autel. akaanza jenga madhabahu. L'enfant était là. Mtu mwana iko hapo, Si c'était moi l'enfant, ingekuwa mie j'allais prendre la distance. Parce que j'allais me dire, où vient qu'on objectif. ningerudia nyuma. Et puis, miaka ote alikala bila mutoto iko sa ali sacrifier ka bengina nata ni sacrifier na. Na mingi voilà. Et en plus, Isaac était jeune. Na hiyo Isaac alikuwa Abraham kijana. était déjà vieux, donc il y avait Isaac a- facilité Donc d'échapper. anyimkwepaka tairere. Mais Isaac aide son père à ranger l'autel. Akamsaidia baki kujenga madhabahu. Je me pose la question, quelle est la technique qu'Abraham avait utilisée Nimejiuliza alifanya namna gani pour ligoter Isaac? ili amfunge Isaka. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Je me pose peut-être les révérends qui sont là, ils connaissent la technique Kwani kuna sasa moja wazee wanajua namna gani pour walifanya ligoter Isaac. kwa kumfunga Isaka. Mais Isaac se retrouve ligoté Isaka anajikuta amefungwa sur l'autel. kwenye madhabahu. Abraham ne pensait pas qu'il le faisait avec joie. Abrahamu akuyafanya na kifurahi. Non. Hapana. C'était avec peine, Alifanya na machungu, avec douleur, na machungu, avec amertume. na uchungu. Il s'est dit, le Akisema, Seigneur me fait passer par une épreuve incommensurable. Bwana nipicha kwenye njia Comment un kabisa. parent, Kama kwa nini après Bwana plusieurs années d'éternité, muda nyingi ya peut arriver à mettre la main sur son propre fils? anaweza tia mikono kwa mtoto wake mwenyewe. Il prend le couteau. Akikamata Il kisu, s'est dit, akisema, comme souvent nous avons l'habitude de compter, on s'est dit quelques heures nous séparent de 2023. kwa kusema tunabakia 2024. muda fulani tuachane na mwaka huu, Et souvent nous le faisons ici dans le veillé. na tunafanya hapa On commence à kanisani. compter 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Bonne avant année. que zéro n'arrive. Kabla tufike kwenye Pour que tu zero, n'écris bonne année. ili ulalamike bonne Avant année. de faire descendre les couteaux, Kabla ufikishe kisu, tu recevras un coup de téléphone. utapata Je le déclare dans le nom de Jésus. Un coup de téléphone céleste. C'est le Seigneur lui-même qui appelle. Il dit Abraham, Abraham, arrête. acha, Je connais maintenant najua combien tu m'aimes. unanipenda. Le Seigneur connaît combien tu Bwana l'aimes. anajua namna gani unakuwa Il ukimpenda. te connaît Anakujua. avant qu'il ne sonne minuit Kabla minuit ifike de 2023. ya mwaka Je le 2023. déclare Nakuwa nikiacha. comme son serviteur. Kama mtumishi wake. Le Seigneur fera des choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit à Abraham, Akiambia Ibrahim, stop. acha. Et Abraham, ça va quoi ni décrocher, il appelle. Non, je dois décrocher cet appel. Il regarde. Akiangalia, Oui, mon Seigneur. Bwana niko hapa. Dieu lui dit, Bwana akisema, regarde, angalia, j'ai préparé pour toi nimetayarisha kwako. un agneau. Gloire au Seigneur Jésus. C'est-à-dire l'agneau était déjà préparé. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'agneau est déjà préparé. Ta bénédiction, elle est déjà préparée. Ta délivrance, elle est déjà préparée. C'est juste une question de temps. Une question de quelques minutes. Tu le verras dans le nom de Jésus. Que personne ne t'effraie. Tu le verras. Utayaona, Tu le vivras. utayaishi. Abraham regarde, il voit l'agneau. Ibrahimu akaangalia mwana kondoo. Il dit Nzambo yo peza. Nzamba ba surprise. Dieu de surprise. Abraham qui était monté avec stress à la montagne. Akipanda na shida kwenye mlima. Même sa façon de regarder a Acha changé. waleke kwenye Oh, kibadilika. quelqu'un, sa façon de regarder va changer avant la fin de cette année. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ. Abraham est devenu joyeux. Alikuwa mwenye furaha. Il dit à l'enfant, Akaambia mwana, petit Lamuka, lève-toi l'enfant. est-ce que vous avez bien dit qu'on a honte? Yesu kuna niko naona. Alléluia. Amen. Les choses, Vitu. une dimension extraordinaire Viwango vya kubwa kabisa. auquel Abraham ne pouvait jamais s'attendre. Ambao Ibrahimu akuyatoa tayaishi. À quelques minutes de la fin de Dakika l'année fulani tu ya mwisho wa 2023, mwaka.
Ces choses sont arrivées. yatakufikia. Laisse que ces choses arrivent dans ta vie Acha dans le nom de kufikwa Jésus. jina la Kristo. Et pour terminer, Na kumalizia, Abraham dit, Ibrahimu akasema, je n'ai jamais expérimenté une telle expérience. siyaishi vitu kama na hii. Sur ce, Ndio kusema, je donnerai à cette montagne hii mlima nitapatia jina, un nom, jina Jéhovah Jireh. Yehova Jireh. Vous savez quel était le nom, la signification du nom d'Isaac? Vous savez quelle était la signification du nom Unajua d'Isaac? Isaac amesema nini? Isaac Isaac signifie ni kusema kicheko, kicheko, sourire. kicheko. Isaac dans la vie d'Abraham, Isaac katika maisha ya Ibrahimu c'était le sourire, ilikuwa kichekesho, c'était la vie. ilikuwa maisha. Et Dieu a donné encore un sourire dans une Na autre Mungu dimension. akaongeza ingine kichekesho Voilà pourquoi kwa Dieu. Abraham a dit, Akasema, à dater d'aujourd'hui, même le nom de cette montagne Ayi mlima changera. inabadilika. Je donnerai à cette montagne Panga jina le nom de Jéhovah Jireh, Yehova Jireh. c'est-à-dire l'Éternel pourvoira. Bwana atajipatia. Aujourd'hui, on te connaît par ton nom. Wa kujua kwa jina yako. Tu es fatigué? Aujourd'hui, on te connaît par ton Leo nom. nakujua kwa jina yako. Mais le moment arrive Na muda nafika. où on va commencer à t'appeler par un autre nom. Watakupatia ingine jina Avec mpya. beaucoup de respect. Na wana heshima Quand kubwa. tu entreras, Hautaingia. tout le monde tremblera. Watu watatetemeka. Parce que le Seigneur, Kwa Bwana. le Dieu des alliances, Bwana wa maagano. le Dieu qui nous amène dans Bwana une ambaye autre tunakuingia dimension, viwango. laisse qu'il t'amène dans une Acha autre katika dimension viwango aujourd'hui, vingine kwa jina la dans Yesu. le nom de Jésus. Jina la Yesu Kristo. Mets-toi debout là où tu es. Amen. Pendant 1 minute, le modérateur va vraiment m'excuser. J'ai dépassé de 5 minutes. Mumaomi, mumaomi, mumaomi. Je déclare Je déclare que toutes les paroles que toutes les paroles positives positives qui ont été qui prononcées ont été prononcées sur ma vie sur ma vie tout au long de cette année, tout au long de cette année, avant que cette année ne prenne fin, avant que cette année prenne ces fin, paroles ces paroles doivent porter la chair doivent porter la chair. dans le nom de Dans le nom de Jésus. Jésus. Commence à déclarer maintenant que ces paroles portent la chair dans ta vie. Dans le nom de Jésus, aucune parole ne restera sans être accomplie. Bila kutimilika. Tu n'entreras pas en 2024 Hautaingia mwaka kesho avec ces promesses. na hiyo Elles maji doivent s'accomplir. yatatimilika. Non, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, ces paroles Ambia Bwana doivent maneno haya s'accomplir dans ma vie, yatatimilika maisha doivent yangu. s'accomplir dans ma vie, Yatatimilika katika maisha doivent yangu. s'accomplir dans ma vie. Katika maisha Dans yangu. le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kwa jina Dans la le Yesu. nom de Jésus. Kwa jina Dans la le Yesu. nom de Jésus. Kwa jina la Dans Yesu. le nom de Jésus. Kwa jina la Dans Yesu. le nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Alors nous allons faire un acte de la foi. Tutafanya Pendant imani. 1 minute, nous allons acclamer le Tutaka Seigneur. kumshangilia Nous allons Bwana. acclamer le roi de rois. Ukimshangilia Yesu. Ukimshangilia Alléluia, tena acclame Dieu, shangilia. acclame Dieu. Shangilia Yesu, Parce qu'il shangilia mérite. jina lake. Il mérite. Anastahili. Il mérite. Anastahili. Il mérite. Anastahili. Il mérite. Anastahili. Écoutez, Sikiliza. nous n'avons que nous n'avons que donné quelques principes. Tulikuwa tukipana tu maprincipe kidogo Parce kidogo. que nous sommes en train de chiter Kama déjà. tukiyashuka. Demain, nous allons entrer dans une autre Kesho dimension. katika ingine kiwango. Alors je t'en supplie, Nakusi. ne viens pas seul. Siku ya mwenyewe. Tous les serviteurs Watumishi seront wote ici, seront là bien avant. watakuwa pembeni Nous asubuhi. allons faire des prières de famille Tutafanya maombi ya en jamaa ces lieux. katika Quand mahali. bien même vous êtes en train d'écouter les prophéties, Kama ukisikia maunabii, la fin de l'année sera ceci, mwamu itakuwa hivi, itakuwa hivi. l'année prochaine sera ceci. Itakuwa hivi. Notre thème dit ceci. Mwaka somo Quand un letu. juste écrit, Wakati mwenyewe le yake Seigneur akilia, écoute. Bwana anasikia. Alors demain, nous allons faire des déclarations. Kesho tutafanya On maneno. fera les prières avec les familles. Tutafanya maneno katika Donc jamaa. ne manque pas. Usikose. Et la semaine prochaine, Na mwezi mjuma kesho. nous allons entrer dans d'autres dimensions Tutakuwa tukipanga viwango pour clôturer cette année. ili tumalize mwaka. Alors ne t'avise pas de rater. Vraiment usikose. Ne viens pas seul, Usikuje viens mwenyewe. avec ta famille Kuja na jamaa et yako. viens avec le voisin. Kuja na wadugu Que zako. le Seigneur te Jina la bénisse. Bwana libariki. Amen.